Bonjour à tous, c'est Paul Dam pour vous parler aujourd'hui d'un sapin en Suisse tout simple sur le sujet du poil à gratter. Donc le poil à gratter, qu'est-ce que c'est? C'est des cynorhodons, donc déjà le nom cynorhodon quoi, des glantiers. Donc en somme, c'est des cynorhodons, des glantiers. Ça n'avance pas grand-chose. Néanmoins, ce que l'on peut dire, c'est qu'ils contiennent les cynorhodons, en règle générale, contiennent une certaine quantité de, de vitamine C. Donc de là, on va dire que c'est peut-être dû à ça qu'il gratte, puisque le grattage est une réponse immunitaire assez commune. Il, le grattage est par exemple utile pour débarrasser d'une couche de cellules qui est importune, qui est érodée, et puis en plus quand on y pense, quand on gratte, on cherche à retirer quelque chose. Par exemple, dans le cas de la piqûre de moustique, on cherche à se saigner entre guillemets. Ou plutôt, non, c'est pas tout à fait ça. C'est une réaction immunitaire face à un envahisseur qui est la salive d'un moustique et donc qui doit être éliminé puisqu'il y a la logique du soi et non-soi et ça fait partie du non-soi selon cette logique. Donc le lymphocyte va chercher à l'éliminer. Bien sûr, par la suite, on peut dire aussi que comment dire, cet intrus va injecter de la vitamine C pour augmenter la réponse immunitaire et augmenter l'envie de se gratter. Bien sûr, l'envie de se gratter sera essentiellement une raison pour la gratter de d'être relargué, d'être arraché au corps de l'être humain, considéré et relâché dans la nature comme une graine quelconque. Et donc, il aura été porté sur quelques mètres pour voir quelques distances que ce soit en fait, pour propager l'individu considéré. Par la suite, on peut dire que si ça se trouve, il y a d'autres molécules qui vont agir, bien que je ne les connaisse pas, et qui donnent une desquamation plus importante. Ou alors, il peut y avoir aussi sur les poils en question, parce que c'est presque avec un plumeau de poils que l'on voit le cynoroton. Donc peut-être que avec ces poils, on pourrait considérer qu'il y a des substances allergènes et donc qui vont augmenter le fait de gratter pour bien abîmer le terme
de l'individu. Peut-être qu'il y a aussi des substances qui attirent les bactéries qui sont, comment dire, des bactéries néfastes pour l'homme. J'entends par exemple Clostridium, etc., Clostridium botulinum, perfringens. Oui, je sais, j'en parle beaucoup. Et il n'y a pas un numéro sans les Clostridium, mais ils sont importants en microbiologie. Donc voilà tout. De plus, on peut considérer le fait que Clostridium va peut-être agir en synergie. Un des Clostridium va agir en synergie dans le sens où perfringent, je me rappelle d'une image où la personne avait carrément un genre d'ulcère cutané qui se produisait comme si, oui, enfin bref, un ulcère cutané. Et donc, ça irait dans le sens où le poil à gratter cherche uniquement des logettes pour finalement être retiré, expulsé par la suite. Bon, le fait d'être expulsé avec des morceaux de protéines, d'après moi, ce n'est pas innocent. C'est parce que ça peut produire un peu de terreau fertile pour les graines. Et puis, parce que la cellule va finir par se dégrader, se décomposer, et donc finir par être décomposée. Oui. Mais il y a aussi le fait que le fer contenu dans les hématies, ou plus, oui, dans l'hémoglobine, qui est elle-même contenue dans les hématies, elle va être un antifongique, donc retirer toute possibilité de concurrence du côté fongique. Peut-être même que la plante va avoir besoin pour se développer de du fer, bien que souvent c'est un élément parmi d'autres et que les graines utilisent plus potassium, azote, oxygène, phosphore, calcium, magnésium et soufre. Après, il est toujours possible d'y ajouter des substances à base de fer. Maintenant, dans le règne végétal, ce qui est surtout utile comme métal, c'est le magnésium, puisqu'il est partie constitutive de la chlorophylle. Enfin, je dis le métal utile, mais il y en a tellement. Il y a tellement d'utilité aux métaux. C'est à vérifier qu'il y ait d'autres métaux. Mais bon, là n'est pas la seule question que on est en droit de se poser. De plus, on peut remarquer que les picots, les cynorhodons des galantiers se fixent tout d'abord sur une boule dure. Donc peut-être qu'elle aussi est susceptible
de germer, de donner quelque chose. Je ne sais pas. Bon, eh bien, c'était pas d'âme pour un nouveau Super en sucette. Au revoir.